7h48, drôle d'époque avec vous Eric Revel. Bonjour Eric. Benjamin, bonjour à tous. Bon, Lucie Castel, l'ex-future première ministre, va donc finalement rejoindre, je le disais tout à l'heure, Bercy. Elle va donc pantoufler, c'est le terme qu'on peut utiliser, en tout cas provisoirement. Oui, écoutez, ça fait du bien d'avoir des nouvelles de Lucie Castet. On l'avait perdue un peu, elle était sortie un peu des radars. Lucie Castet, haut fonctionnaire, énarque, comme vous l'avez dit, ex-futur, on ne sait plus, un candidat du nouveau Front Populaire pour Matignon, retourne, travailler au ministère de l'économie. Alors, pour une mission temporaire auprès du médiateur des entreprises. Lucie Castet a commencé sa carrière à Bercy, à la direction générale du Trésor, excusez du peu, et fait donc son retour discrètement sur la pointe des pieds. Alors je sais pas si avec des pantoufles on peut se mettre sur la pointe des pieds, mais en tout cas elle retourne discrètement à Bercy pour une mission temporaire, en tout cas pour l'instant. Bon, alors que va faire précisément Lucie Castet à la médiation des entreprises? Alors, d'après nos informations, d'abord, il y a eu 2 voire 3 semaines de discussion, de tractation. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Bon, il fallait l'incorporer sans doute dans les équipes, puis il fallait surtout caler sa mission, puisque vous me posez la question de savoir ce qu'elle va faire. Alors, d'après nos informations, elle va avoir une mission de développement des achats responsables dans les entreprises. Alors c'est vrai que dans son CV, Lucie Castet marque un intérêt pour la RSE, c'est-à-dire ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça rentre dans le cadre, les achats responsables des entreprises. Bon, à la mairie de Paris, elle s'occupait aussi de la finance verte. La finance verte peut-être, mais elle s'occupait pas vraiment des comptes rouges vifs de la mairie de Paris, qui a accumulé 10 milliards d'euros de dettes sous Anne Hidalgo. En 2023, Lucie Castet était nommée directrice des finances des achats de la ville de Paris, poste qu'elle a occupé jusqu'en 2024. Donc, à la médiation, je vais vous en dire un mot, Lucie Castet va s'occuper du développement des achats responsables dans les entreprises. Mission temporaire, on ne sait pas non plus avec précision, même pas du tout, en tout cas j'ai pas cette information, combien elle va gagner et combien de temps va durer sa mission. Vous savez, parfois, le temporaire dure plus longtemps qu'on ne le croit. Oui, c'est vrai que ça, on l'a appris d'expérience. Bon, quel est le but de la médiation des entreprises? Alors, la médiation des entreprises, qui est dirigée depuis des années avec efficacité par Pierre Pelouzet, c'est un service public qui est chargé de faciliter la résolution amiable des différends entre les acteurs économiques, entre les TPE, les PME, les grandes entreprises, notamment quand le règlement des factures tarde. Plutôt qu'aller devant un juge, le médiateur et ses équipes en région essaient de trouver des solutions amiables pour traiter tous ces dossiers. Alors, il y a eu 2000 dossiers traités en 2024 par la médiation des entreprises, mais vu les difficultés, vu les faillites d'entreprises, la médiation s'attend à traiter plusieurs centaines de dossiers supplémentaires cette année. Je vous rappelle qu'en septembre dernier, 7000 entreprises ont fait faillite dans ce pays, parfois parce qu'elles ont eu des soucis de règlement de factures. Donc, la médiation des entreprises est au travail. Et qui va venir la renforcer? Qui Lucie Castet. Elle va pas chômer, donc, Lucie Castet, si je vous entends bien, Eric Revel. Merci, on vous retrouvera tout à l'heure à 8h30 pour le grand débrief aux côtés d'Elisabeth Lévy. Moi, je me tourne vers Jean-François Akili, qui nous a rejoint. Jean-François, bonjour. Bonjour. À 8h15, votre invité politique, Laure Lavalette. Oui, Laure Lavalette, députée RN du Var et porte-parole du Rassemblement national. Vous savez, le RN qui a sa niche parlementaire aujourd'hui, ça paraît anodin, mais pas du tout, puisque le RN veut proposer la révision, ni plus ni moins, de l'accord franco-algérien de 1968, mais aussi le rétablissement du délit de séjour irrégulier réclamé, vous savez par qui? Par toute la droite. Nous verrons comment tous ces gens vont voter aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont voter avec le RN? Est-ce qu'ils vont voter avec le RN? C'est vraiment un moment important qui va se passer dans l'hémicycle. Puis il y a une autre question à lui poser aussi à Laure Lavalette, c'est pourquoi est-ce que le Rassemblement national veut taxer en tout cas les GAFAM, mais refuse la taxe Zuckman? Mystère. Voilà, nous allons essayer de comprendre quelle est la mécanique allié de budgétaire du RN. Le RN, LFI, allié de circonstances pour le RN. Voilà, c'est la question qui est posée. On verra ça. Merci beaucoup Jean-François Akili. Allez, dans un instant, 7h53. On reste ensemble sur Sud Radio avec les Chevaliers du Fiel. On va rigoler dans un instant, tout de suite.